Il y a des petites subtilités sur les mécanismes de synchronisation et quand on regarde des blocs synchronisés dans une application qui existe ou lorsque l'on conçoit des blocs synchronisés, c'est-à-dire lorsque l'on essaye de protéger l'application, le code que l'on écrit contre les race conditions, il y a des choses qu'il faut vraiment bien comprendre et bien chercher à vérifier. Ici, j'ai écrit une classe user, peu importe, c'est un exemple, un peu naïf, avec deux méthodes, getName et getAge, et comme, pour un certain nombre de raisons, je veux pas de concurrence d'accès là-dessus, j'ai mis deux mots-clés synchronize dessus. Ces deux méthodes sont publiques, peu importe. Synchronize, ça veut dire que ce bloc ici va être synchronisé sur this, et ce bloc ici, cette autre méthode, va également être synchronisé sur 10. Donc qu'est-ce qui va se passer? Supposons que j'ai un thread T1 en train d'exécuter getName. Ce thread T1 est en train d'exécuter getName, donc il possède la clé de l'objet this que je vais symboliser ici, qui ne possède plus sa clé. Un thread T2 arrive, s'il essaie d'exécuter getName, assez classiquement, il s'agit d'un bloc synchronisé dans lequel j'ai déjà un thread, donc il va pas pouvoir. Il va falloir qu'il attende que la clé que possède T1 soit disponible. Mais s'il essaye maintenant d'exécuter getAge, que va-t-il se passer? Il va faire une requête sur quel mot-clé? Sur le mot-clé 10, pour savoir si la clé est disponible. Or, la clé du mot-clé 10 est possédée par T1 en train d'exécuter la méthode getName. Donc, il va devoir attendre. Il va être mis sur cette fameuse waitlist par le mécanisme de gestion des threads dans la JVM. Donc ici, on est face à un cas où on a deux blocs synchronisés différents, mais synchronisés sur le même objet. Et là, c'est un petit peu délicat parce que cet objet, il est implicite, il n'est pas explicite. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'exécution du code du premier bloc est exclusive de l'exécution du bloc du deuxième code, du fait que ces deux blocs sont synchronisés sur le même objet. Un thread en train d'exécuter getName va empêcher l'exécution par un autre thread de getName, ça c'est évident, mais également l'exécution par un autre thread de getAge, du fait que l'objet de synchronisation est partagé entre les deux. Alors il y a des cas dans lesquels c'est effectivement ce qu'on veut faire, très bien, mais il y a aussi des cas dans lesquels on écrit les choses sans forcément trop réfléchir, sans forcément trop les comprendre, et dans ces cas, cette exclusion entre ces deux blocs n'est pas nécessairement ce que l'on veut faire. Donc attention quand on synchronise des blocs de code, avec le mot-clé synchronize directement placé sur la méthode, ces blocs de code vont devenir exclusifs les uns des autres. Est-ce que c'est vraiment ce que l'on veut faire dans notre application? Il est important de se poser cette question.